Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, vidéo sous 4 degrés de mémoire, oui, 4 degrés. Et je suis extrêmement content. Short et hop, débardeur et donc en tongs pour ne pas changer. Et donc, le thème aujourd'hui donc de cette vidéo aura pour comment dire, le thème sera donc l'échec de l'aventure pour Siziazike. Il s'avère que, comme vous le savez, je visionne, en tout cas, je visionne énormément de vidéos et je relis l'ouvrage de Cizia pour pouvoir comprendre son fonctionnement psychologique, physiologique et comportemental. Pour cela, je suis dans l'obligation de lire énormément d'ouvrages, en tout cas sur la biologie, sur la physiologie, et je visionne énormément de vidéos en tout genre. Et là, je suis tombé sur une vidéo proprement fantastique sur des toxicomanes et des anciens toxicomanes pour comprendre cette espèce de mécanique. Car Cizia était un homme qui s'est intoxiqué, qui était donc toxique et qui malheureusement, quoique malheureusement, était en mesure de voir venir le déclin, donc le fameux, si je puis dire, l'échec. Et force est de constater que lorsqu'on est intoxiqué et lorsqu'on est toxique, l'échec est forcément au bout. Comprenez que euh, la prise de substances ou les conduites dites à risque ce sont des approches, comment dire, où la projection dans l'avenir n'est fonction que d'une seule chose, un certain type de circuit. Dans le cas de Siziazike, le plaisir était le mot d'ordre. Et la problématique a été la suivante. Le plaisir n'est envisageable que parce que c'est, comment vous dire, le grandiose n'est envisageable, pour reprendre les propos de Gaulle, pardonnez-moi, zut. La phrase exacte de mémoire, je crois, c'est le grandiose, comment dire, l'inconnu du grandiose, euh, une chose est grandiose que parce qu'elle est inconnue. Entre guillemets. Ah, misère. La phrase exacte, ce n'est pas celle-là, mais ça s'en approche. Et donc, le plaisir est fonction d'une inconnue, d'une chose que l'on ne connaît pas. Et dans le cas de Siziazike, de par la prise de substances répétée qu'il a eue tout au long de sa vie, on se retrouve avec un homme qui, pour pouvoir prendre du plaisir, euh, avait besoin d'être dans l'exagération, dans l'intense. Cette intensité fait que malencontreusement, à un moment donné, il y a forcément un échec. Comprenez que les récepteurs et l'organisme ne peuvent tenir qu'un temps donné, sous une certaine intensité. Après cela, tout revient, si je puis dire, à la normale. Nous sommes donc face à un homme qui euh, était dans la présentation, la représentation, et faisait en sorte que les gens s'attellent à, à croire à tort ou à raison qu'il était, si je puis dire, dans le juste ou voire dans le vrai. Mais il faut comprendre que la problématique de la prise de substance, c'est que le courage n'est fonction que d'une seule et unique chose pour ces messieurs, et malencontreusement ces dames, et aussi ces dames, que, de la présence de la dite substance. Comprenez que la tolérance, il faut pour certains d'autant plus de produits pour avoir le même effet. Voir le sevrage, le fait de ne pas voir le produit, il y a un manque. Et donc, la problématique chez Siké, c'est que le plaisir de l'aventure était fonction était fonction de la prise de substance, était fonction d'une situation dite inconnue qui était pourvoyeuse de plaisir à ses yeux. Mais le détail de ce diable d'homme me laisse comprendre que il ne nous a pas induit en erreur, et je ne m'induis pas en erreur en vous disant que ça ne pouvait mener qu'à l'échec. Comprenez que nous ne sommes pas face à un homme qui est sain, qui est à l'équilibre, qui est à la commande, mais nous sommes face à un homme qui est malade. Cette maladie ne peut, entre guillemets, être supportée que d'une seule et unique façon, en prenant la substance ou en ayant le comportement, entre guillemets, pourvoyeur de dopamine. Et donc, force est de constater que Cizia ne pouvait faire autrement que d'être dans cette espèce d'extrême quasiment à chaque fois, dans cette exagération, dans cette intensité. Et cette intensité, malheureusement, est maladive. Et cette intensité maladive, intoxication, toxicité, inflammation, déclin. Donc on se retrouve face à un homme qui, à un moment donné, se retrouvait forcément dans un échec. Car
la conduite était fonction d'une seule et unique chose, si je puis dire, l'état pathologique, les prédispositions pathologiques traumatiques qui, à un moment donné, malheureusement, amènent entre guillemets, un échec, en tout cas le développement de la maladie qui devient, entre guillemets, sclérosante et qui empêche de pouvoir faire autre chose. Donc, je me répète pour que le propos soit d'autant mieux compris. La conduite de Ziké était, si je puis dire, maladive. S'il n'y avait pas pardonnez-moi, la fameuse situation, il ne pouvait en être autrement. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite une excellente fin de journée, je vous dis à bientôt pour la suite.